Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma première utilisation avec l'appareil Rumart. Comme on peut voir, la date 1984 à Québec, Bioelectric Medicine Incorporated. Donc, j'en avais déjà vu, mais j'en avais jamais possédé un moi-même. Donc, comme on peut voir, le boîtier est quand même en bonne condition. Ici, on sait pas trop si c'est taché ou c'est pas une très belle couleur. En tout cas, pas au goût du jour. Mais on voit que c'était fait de qualité parce que dans les années 80, ça devait être de la très 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 bonne qualité si c'est encore autant bonne construction aujourd'hui. Fait qu'on a le générateur avec la poignée qu'on peut ajuster, mais j'avais remarqué que faut faire attention, faut y aller les deux bords en même temps. On a le bouton power ici. Ça allume, ça c'est l'intensité que vous allez avoir dans vos accessoires. On a les fréquences, comme l'est à 20. On a intensité, fréquence, modulation, que j'ai mis à 2. Et puis on a le temps, qu'on peut mettre jusqu'à 15 minutes. Quand le traitement est prêt, on clique sur Treatment et ça part. Donc avec mon détecteur de champ, je vais être capable de voir que le pad, ça fonctionne. Comme ça. Ça, c'est le bon côté. Ça, c'est pas le détecteur de champ de Rumat, mais bien du BioStim que je vais présenter dans une autre vidéo. Donc, on voit que quand on le place au-dessus, puis si on le place à côté, il se passe rien. Et puis là, si on veut, on peut changer l'intensité. Comme là, si je le mets vraiment au plus fort, on va regarder jusqu'où ça monte. Donc les pads, c'est vraiment pour un traitement local, tandis que les anneaux, un traitement global. Les anneaux très solides, très rigides, peut-être un peu trop même. Mais bon, ça reste à voir, on va l'essayer. À l'arrière, je sais qu'on a plusieurs options. Fait qu'on voit qu'on a l'applicateur gauche, l'applicateur droit. Mais quelques petites affaires que je peux pas dire ça sert à quoi. Mais il y a différentes combinaisons, comme là on voit 1 et 2, ici 3 et 4, 1 puis 2. Il y a une petite switch ici pour choisir quel bord qu'on veut, fait que soit gauche, soit droit, vice versa. C'est encore écrit Bioelectric Medicine Incorporated à Sainte-Foy, avec le code postal de l'époque. Et puis ça, c'est branché avec une connexion normale dans le mur. Donc comme je disais, ici c'est Left App Selector. C'est avec les combinaisons qu'il y a en arrière. Fait qu'on peut choisir la combinaison qu'on veut avec les accessoires qu'on veut. Juste aussi pour dire que c'est également possible de brancher d'autres accessoires autres que les pads puis les anneaux. Comme j'ai branché le coussin dorsal de Electro-Biomag. Puis ça fonctionne très bien avec le détecteur. Ça, j'imagine que Rumart en avait fait un aussi, là. Il faut peser sur le petit bonhomme jaune pour que ça fonctionne. Fait que là, on voit que
Bref, ça fonctionne très bien. Fait que je peux même m'asseoir. Et puis, ça passe très bien. Je vous invite vraiment à aller voir les accessoires d'Electrobiomag sur electrobiomag.com. Simplement nous contacter. Parce que ça vaut la peine, comme ça, pour un physiothérapeute. Vous pouvez mettre la cheville, là. De même. Ça traiterait toute la cheville. Sinon, juste un refill d'anneau. Comme ça. Donc, me voici avec la Remote en fonction, quand même une haute intensité. J'ai un anneau au pied. Il y a cette chose-là que je sais pas à quoi ça sert. Ça relie les deux anneaux ensemble. Et puis, il y en a un autre sur moi. Donc, ça fonctionne avec le détecteur, on peut voir. Même chose en dessous. Je suis assez relax présentement. Je me suis fait un café. Parce que c'est important de boire un liquide pendant que vous avez un traitement achat magnétique. Que ce soit de l'eau, du café, peu importe, en autant que ça soit un liquide. J'ai mis la fréquence à 60, comme on peut voir ici, là, le Pulse Frex en Hertz. Modulation 2. Puis là, il reste 7 minutes 31. Aussi, petite remarque intéressante, on entend une petite bip à toutes les 2 secondes. Je sais pas si c'est parce que l'appareil a présentement un problème. S'il y a quelqu'un qui le sait, vous pouvez répondre dans les commentaires ou me contacter. Là, présentement, la plaquette est pas correcte. Bon. Comme je disais, la poignée est quand même pratique aussi. Ça permet de transporter le générateur assez facilement. Fait que si justement vous auriez un matelas dans votre lit, vous auriez juste à changer le générateur de place. Parce que ça peut quand même être pratique d'avoir quand même des anneaux ou un coussin comme ça quelque part, soit dans un bureau ou dans un salon. Puis le matelas dans le lit. Mais c'est que je verrais pas l'utilité du matelas si c'est normal que ça fasse un bip comme ça. Mais bon, c'est ma première utilisation. Donc, je vais essayer de chercher s'il y a moyen d'éteindre le petit bruit. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Peut-être que c'était juste pour indiquer que la détonation sonore, que le produit est en fonction. Puis à la fin du traitement, ça arrête. Mais bon, dites-vous qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit que juste le bip bip de la fin du traitement avec un autre appareil, ça les réveillait. Fait qu'on avait offert l'option d'enlever le bruit en enlevant la pièce là, dans le générateur. Puis c'est logique, avec un matelas, c'est sûr que ça peut réveiller. Sauf que ça, je pense que non seulement ça réveille pas, mais ça va juste faire que vous dormirez pas. Fait que ça reste à voir. Fait que dans le temps, dans les années 80, ça se détaillait, devinez, 1000$, 3000$ ou 5000$. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Donc les dernières secondes s'écoulent. Ça fait juste arrêter. Et puis là, si je regarde avec le détecteur, on voit que l'appareil est arrêté. Puis, il restait juste l'intensité. Donc, pour l'éteindre, je pèse ici, ça éteint.
Et boum! Donc, pour finir, je pense que la Rumart, c'est une belle machine qui était bien construite, solide, des anneaux rigides et qui tiennent en place. Visuellement, au look, je pense que ça, on peut mettre ça à 1 présentement sur 10. En tout cas, pour notre époque. Mais bon, ça reste que pour un appareil de santé, en autant que ça fasse l'effet voulu, le design, on s'en fout un peu. Mais disons que si vous voulez, dépendamment de où vous voulez la mettre, ça se peut que vous fassiez juger au look parce qu'il y a des appareils beaucoup plus belles disponibles sur le marché. Donc, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Et puis, je vous reviens avec d'autres contenus sur la thérapie à champ électromagnétique pulsée. C'était Nicolas Demers